Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Inquiète de la Covid-19, la Chine va marquer sa frontière au sommet de l'Everest. Le pays veut éviter tout risque de contamination à la Covid-19 par des alpinistes en provenance du Népal. Un premier lot de concentrateurs d'oxygène et de respirateurs est arrivé dimanche en Inde, où la situation sanitaire est inquiétante. Ces fournitures anti-épidémiques ont été données par la Société de la Croix-Rouge de Chine. Des léopards en liberté sèment la panique en Chine. 2 ont pu être capturés durant le week-end. Le 3e était toujours recherché lundi. 5 personnes, dont le responsable du zoo, ont été arrêtées par les autorités de Hangzhou. La Chine teste avec succès un système opératoire de train autonome. L'essai a été réalisé sur une ligne de métro de la province orientale du Shandong. La Chine lance un projet de super barrage au Tibet. Il s'agirait de la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Les détails de cette entreprise titanesque à la fin de notre journal. Elle veut à tout prix limiter les risques de contamination. La Chine, dont la situation sanitaire est bonne, a décidé de marquer sa frontière au sommet de l'Everest. Le pays de Xi Jinping craint en effet des contaminations potentielles avec les alpinistes népalais, la surveillance de ce toit du monde étant partagée entre deux pays. La Chine a décidé d'installer une ligne de démarcation au sommet de l'Everest. Premier pays frappé par la pandémie dès la fin de 2019, la Chine avait largement endigué la maladie dès le printemps 2020, mais elle redoute désormais un retour des infections depuis l'étranger. Alors que les frontières sont pratiquement fermées depuis mars 2020, le pays entend désormais étendre sa surveillance au sommet enneigé du toit du monde qu'il partage avec le Népal à plus de 8000 mètres d'altitude. Des guides de haute montagne vont ainsi installer une ligne de démarcation au sommet avant d'autoriser des alpinistes à attaquer l'ascension du côté chinois, a rapporté dimanche l'agence Chine Nouvelle. Selon l'agence de presse officielle, l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par le chef de l'association tibétaine d'alpinisme. Chine Nouvelle n'a pas précisé toutefois si Beijing entendait concrètement marquer son territoire sur l'étroit sommet de la plus haute montagne du monde où seuls quelques alpinistes peuvent tenir en même temps. Les responsables tibétains cités par l'agence ont assuré qu'ils prendraient les mesures les plus strictes de prévention épidémique pour éviter tout contact avec des grimpeurs venus du sud. Ces mesures chinoises sont annoncées alors que du côté népalais de la montagne, plus de 30 évacuations médicales du camp de base situé à 5364 mètres d'altitude ont déjà eu lieu depuis le début de la saison, certains alpinistes étant même porteurs du coronavirus. Le Népal, voisin de l'Inde, est durement frappé par une deuxième vague épidémique, alors que l'État himalayen comptait relancer son tourisme cet été, après une saison 2020 réduite à néant. Toujours dans l'actualité Covid-19, la Chine continue d'apporter son aide à l'international. Dimanche, un lot de concentrateurs d'oxygène et de respirateurs est arrivé en Inde où la situation sanitaire devient critique, avec 400 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. La Société de la Croix-Rouge de Chine est à l'origine de ce don de fournitures anti-épidémiques. Un lot de fournitures anti-épidémiques donné par la Société de la Croix-Rouge de Chine, dont 100 concentrateurs d'oxygène et 40 respirateurs, est arrivé dimanche en Inde, a indiqué sur Twitter l'ambassadeur de Chine en Inde, Sun Wedong. La livraison transportée par un vol cargo depuis la ville chinoise de Chengdu constitue le premier lot de fournitures anti-épidémiques fournies à l'Inde par la Société de la Croix-Rouge de Chine, selon l'ambassadeur. Sun Wedong a également déclaré que la Société de la Croix-Rouge de Chine avait décidé de verser une aide d'1 million de dollars en espèces à la Société de la Croix-Rouge indienne via la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge afin de soutenir l'Inde dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Rien dans ce monde n'est plus précieux que la vie des gens. Les droits à la subsistance et au développement sont des droits humains fondamentaux d'une importance capitale, a souligné le diplomate. Les actes
actes de la SCRC sont caractérisés par l'esprit humanitaire et mettent en lumière son objectif de dévouement et de protection de la vie et de la santé humaine. Effectivement, la situation en Inde est particulièrement inquiétante. Selon le ministère indien de la Santé, le nombre de cas de Covid-19 a dépassé dimanche la barre des 22 millions de personnes. Et il n'y a pas que le Covid qui sème la panique. En effet, des léopards en liberté ont été aperçus dans la ville de Hangzhou ce week-end après s'être échappés d'un parc animalier. 2 ont déjà pu être capturés, mais le 3e est toujours recherché. Le responsable du zoo et 5 autres personnes ont de leur côté été arrêtés. Un léopard était activement recherché lundi 10 mai dans l'est de la Chine après son évasion avec 2 autres félins d'un parc animalier qui croulaient sous les critiques pour avoir tardé à donner l'alerte. Des habitants de Hangzhou, grande ville située à quelques 160 km au sud-ouest de Shanghai, ont repéré dès jeudi la présence d'un félin en liberté. Certains ont alors pensé que l'animal avait pu s'échapper d'un zoo voisin, mais le parc animalier de Hangzhou, qui abrite de nombreux animaux de la savane, a dans un premier temps démenti tout lien avant d'annoncer samedi une fermeture temporaire pour raison de sécurité. La nouvelle est donc rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce n'est que bien plus tard samedi que le zoo a finalement admis qu'un de ses pensionnaires s'était fait la malle et le parc animalier a de présenter ses excuses pour ne pas avoir donné l'alerte plus tôt afin de ne pas semer la panique dans la ville. Les autorités locales ont annoncé lundi l'arrestation de 5 personnes dont le responsable du zoo et l'ouverture d'une enquête. D'après les médias chinois, ce sont en tout cas 3 jeunes léopards qui ont fui le parc animalier. 2 ont pu être capturés durant le week-end. Le 3e était toujours recherché lundi avec d'importants moyens, notamment aériens. Les parcs animaliers en Chine font fréquemment l'objet de critiques pour les conditions de vie des animaux, mais également pour des incidents mortels imputés à des règles de sécurité parfois jugées laxistes. Ce n'est pas la première fois que des animaux sauvages sèment la terreur dans le pays. Le mois dernier, un tigre de Sibérie s'était retrouvé nez à nez avec un paysan dans un village frontalier de la Russie avant de l'attaquer. C'est ce qu'avait rapporté la presse locale à l'époque. Le secteur de la livraison a enregistré une croissance stable au cours de l'année 2020. Son indice de développement est en hausse de 26% en un an, selon le Bureau d'État de la Poste, ajoutant que 83 milliards de colis avaient été traités l'année dernière. Le secteur de la livraison en Chine a enregistré une croissance en 2020 selon les données officielles. L'indice de développement de la livraison express du pays est en hausse de 26% en un an, a annoncé le Bureau d'État de la Poste dans un rapport publié samedi. Les sous-indices pour l'envergure, la popularité et la tendance du développement ont respectivement augmenté de 28, de 7 et de 21% sur un an. Le secteur de la livraison a traité environ 83 milliards de colis en 2020, en hausse de 31% par rapport aux chiffres enregistrés en 2019. L'industrie de la livraison express devrait traiter plus de 100 milliards de colis en 2021 et ses revenus d'exploitation dépasseront les 100 milliards de yuan, soit environ 154 milliards de dollars, selon les données. À Shandong maintenant, un système de contrôle opératoire de trains autonomes sur une ligne de métro a été testé dimanche. Fonctionnant comme des cerveaux, ces engins sont capables de fonctionner tout seuls en prenant leurs propres décisions. Un système plus économique, plus pratique mais aussi plus rapide, comme vous allez le voir dans ce sujet. La Chine a testé avec succès dimanche un système de contrôle opératoire de train autonome sur une ligne de métro de la province orientale du Shandong, faisant un pas de plus vers la mise en place d'un système de transport plus rapide, plus pratique et plus économique. La technologie connue sous le nom de Train Autonomous Circumambulate System a été testée sur une section de la ligne de métro numéro 1 de Qingdao pour la toute première fois. Elle fonctionne comme un cerveau pour les trains et les intégrant profondément au système de signalisation. Avec ce système, les informations telles que la position et la vitesse des rames ainsi que l'état de la ligne sont alors directement échangées entre les trains via un système de communication sans fil, leur permettant de prendre des décisions de manière autonome et d'opérer des commandes autonomes de conduite, de sécurité ou de réglage. Les TACS auto-développés s'appuient sur la communication train-train plutôt que sur la communication train
Sol, explique Fang Shuoshan, directeur adjoint du comité de l'équipement technique de l'association chinoise des métros, lors d'un événement présentant les réalisations de ces trains. Et si la Chine construisait une nouvelle centrale hydroélectrique géante? Ce projet titanesque qui pourrait voir le jour au Tibet aurait une capacité de production 3 fois supérieure à celle du barrage des Trois Gorges situé dans la province du Hubei, la référence actuelle dans ce domaine. Toutefois, les autorités indiennes proches du site de construction s'inquiètent des possibles inondations qu'engendrerait une telle entreprise. Un projet titanesque de barrage hydroélectrique dans la région autonome du Tibet fait actuellement débat en Chine. S'il n'est pas encore entré dans sa phase de construction, les détails du projet sont déjà impressionnants. Il s'agirait en effet de la plus grande centrale hydroélectrique du monde avec une capacité de production 3 fois supérieure à celle du barrage des Trois Gorges, situé dans la province du Hubei, qui est déjà le plus grand barrage hydroélectrique du monde à ce jour. Selon Yang Xingyong, président de la société Power Construction Corporation of China, les ressources hydrauliques en amont du barrage sont les plus importantes du monde, avec plus de 70 millions de kilowatts techniquement exploitables. Si l'on ne connaît pas les dates prévues pour la construction, on sait déjà que ce barrage devrait être construit au niveau du Yarlung Tsangpo, cours supérieur du Brahmapoutre et plus long fleuve du Tibet. Ce fleuve prend sa source dans la région autonome du Tibet, traverse l'Inde et se termine au Bangladesh. Le Tibet est une région particulièrement riche en eau et très escarpée, ce qui en fait une zone de premier choix pour l'installation de ce type d'infrastructure. Comme le rappelle le média chinois Global Times, ce projet attise cependant les tensions entre la Chine et l'Inde, qui se trouvent en aval du site de construction. Les autorités indiennes s'inquiètent en effet de ce que ce barrage engendre des sécheresses ou des inondations en Inde. Et pour terminer ce journal, un point sur la journée internationale des musées qui se déroulera le 18 mai prochain. La Chine a décidé de célébrer l'événement avec une exposition sur le patrimoine. Cette dernière rassemblera notamment plus de 50 objets culturels que les visiteurs pourront découvrir à Beijing. Une exposition sur les réalisations de la Chine dans la préservation du patrimoine culturel aura lieu à Beijing à l'occasion de la Journée internationale des musées, avec cette année pour thème « L'avenir des musées, se rétablir et se réinventer ». L'exposition aura lieu du 17 au 18 mai au musée de la capitale de la Chine à Beijing, le principal lieu de célébration nationale. L'exposition rassemblera plus de 50 objets culturels provenant de 23 institutions d'héritage culturels et de musées à travers le pays, y compris le musée du Palais, afin de représenter les dernières pratiques et les progrès de la Chine dans la protection et la restauration du patrimoine culturel. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Guang Qiang, directeur adjoint de l'administration nationale du patrimoine culturel. L'exposition présentera également les dernières méthodes et technologies de conservation. D'autres musées et salles commémoratives à Beijing et dans d'autres parties de la Chine vont également organiser de multiples spectacles, activités et séminaires pour enrichir l'interaction publique. Selon le Conseil international des musées, la Journée internationale des musées se déroulera le 18 mai. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.